Bonjour et bienvenue à ce tutoriel Template F469 destiné à voir comment intégrer un slider JavaScript sur votre site comme ceci. Voilà, là on a un exemple de slider avec un effet très agréable à l'œil, ce qui permet donc d'attirer vos visiteurs, de rendre votre site plus vivant. Avec les petites puces, on peut passer d'une image à une autre, mais ça se fait automatiquement de toute façon. Donc, alors les prérequis pour ce tutoriel, c'est posséder un site, évidemment, un template F469, un compte Dropbox gratuit ou pas, et les fichiers du slider au minimum. J'ai mis les adresses raccourcies pour chaque élément. On peut par exemple voir que en tapant bit.ly/slider F469, on obtient directement les fichiers préparés. Donc on voit cette petite icône, ça correspond à une archive. Pour ouvrir cette archive, il va vous falloir un logiciel de décompression de type WinRAR ou un autre. Vous pouvez le télécharger ou l'acheter, et il y a même une version 64 bits pour les systèmes les plus récents. Donc à partir de là, on va passer sur l'étape choix du design. Ce modèle-là, que vous voyez, c'est le design gratuit, la mise en page F4193. Pour sélectionner, donc allez dans l'interface administrateur, l'option design, vous pouvez taper sur la touche F, CTRL F, pour rechercher dans la page le numéro correspondant. Vous cherchez, et ensuite vous le sélectionnez. Une fois sélectionné, vous validez les paramètres. On va modifier le titre pour que ce soit un peu mieux. Voilà. Et voilà, comme ça on l'a centré un petit peu. On va passer à la suite. Alors, l'étape très importante de la préparation des images. Il faut qu'elle fasse 745 pixels de large et 220 pixels de haut. Comment préparer ces images? Il va falloir déjà vous créer un dossier à un endroit, deux dossiers d'ailleurs, images brutes et images retouchées. Les images brutes, vous pouvez les trouver sur internet. Là c'est un exemple, j'ai pris des images un petit peu aléatoires qu'on va retoucher ici et les mettre dans le dossier qui va nous servir pour Dropbox. Alors, l'outil pour retoucher les images, c'est Pixlr. Je vous ai mis l'adresse ici. On peut y accéder via l'application dans Google Chrome, par exemple. On crée une nouvelle image aux dimensions de notre slider, 745 de large et 220 de haut. On peut lui mettre un titre, donc par exemple zone slider. On valide. Voilà, on a notre espace de travail qu'on peut agrandir pour voir, c'est le cadre blanc. Tout l'espace, le rectangle blanc qui fait 745 x 220 pixels. Maintenant, on va aller ouvrir une image dans le dossier image brute. Moi j'ai choisi celle-là. Donc on va d'abord en premier aller double-cliquer sur l'arrière-plan pour le déverrouiller. On déplace le cadre de l'image et ensuite il vous suffit de glisser, déplacer l'image pour l'ajouter au plan de travail en fait. On va d'abord la renommer jeune femme par exemple, et ensuite le fameux glisser déplacer. L'image se colle. Donc du coup on a deux calques, on a l'arrière-plan blanc et une autre image qui vient d'être copiée. Seulement elle n'est pas là.
Elle n'est pas là parce qu'en fait, elle est plus grande que l'espace de travail. Donc on va dans le menu éditer, transformation libre, on maintient la touche Maj pour garder les proportions, puis on la réduit. Donc le cadre sélection indique où se trouve l'image. On la déplace sur l'arrière-plan, on la redimensionne pour qu'elle rentre correctement en hauteur. À chaque fois qu'on fait un déplacé, un redimensionnement, on maintient la touche Maj et on relâche la touche Maj pour déplacer l'image. Alors ça c'est une petite erreur. Voilà. Là on ouvre une deuxième image pour faire un petit montage. Donc, par exemple les cœurs. On répète la même opération. On glisse et on déplace afin que le calque se colle. On le renomme pour s'y retrouver, donc cœur. Par exemple, on resélectionne le calque. Là, on dézoome un petit peu parce que l'image risque d'être grande. On répète l'opération transformation libre. On réduit tout en maintenant la touche Maj. Voilà. On la rétrécit de quoi permettre un affichage correct entre les deux images. À partir de maintenant, on peut rajouter un texte. Donc, par exemple, offrez-vous des fleurs ou un cadeau. On sélectionne la couleur et ensuite la police. On agrandit la taille du texte et on valide. Si on veut déplacer ensuite le texte, il suffit de sélectionner l'outil de déplacement, la flèche noire avec le petit curseur en croix. Donc voilà, on a notre montage qui est prêt à être intégré sur Dropbox. On va enregistrer l'image. On la nomme montage 1. On regarde que l'image n'est pas trop lourde. 37 kilobits, c'est bon. Voilà, et on valide. Donc là, on est dans le dossier image brute. On va se redéplacer et enregistrer le montage 1 dans les images retouchées. L'image est sauvegardée. Donc on répète la même opération pour chaque montage, de la même façon que nous venons de voir. Étape suivante, on va copier sur Dropbox les fichiers. Donc je vais modifier à copier vers mon dossier public. Si jamais votre dossier public n'est pas d'entrée de jeu affiché, vous pouvez l'activer via l'adresse que vous venez de voir. Donc là, on va renommer le fichier. On va appeler plutôt les images 1, 2, 3 et 4. C'est important pour avoir le moins de manipulation à faire. Donc une fois que vous avez fait votre montage, vous devez avoir vos images qui s'appellent 1, 2, 3 et 4 respectivement. Donc là, à gauche, on a le dossier public avec 4 fichiers du slider qu'on a désarchivé tout à l'heure. On rentre dans le dossier slide et c'est ce dossier slide qui va nous permettre de synchroniser nos images avec Dropbox. Donc on sélectionne nos 4 images, on les copie avec un clic droit par exemple, ou on peut très bien aussi glisser, déplacer les images. Là elles vont se synchroniser, vous allez avoir un petit check en vert, voilà. À partir de là, vous êtes sûr que vos images sont synchronisées avec le serveur. Elles sont donc accessibles en ligne. Le fichier index, c'est ce qui va nous permettre ensuite d'afficher le slider. Vous allez copier le lien public du fichier index.html. Vous allez le mettre dans un bloc-notes à côté et le garder précieusement pour la suite.
Nous allons passer à l'étape suivante. Intégration du code. Alors, pour ce faire, je vous préconise d'aller dans la navigation, d'ajouter une nouvelle page, une page test, qui sera invisible parce que si jamais vous avez déjà du contenu, il vaut mieux cacher cette page pour faire des tests en toute tranquillité. Vous enregistrez, vous fermez, vous rendez sur la page test. Une fois sur la page test, vous ouvrez un nouvel élément, widget HTML. Dans cet élément, nous allons devoir copier le lien public de votre Dropbox. Le lien public en réalité de l'index. Une fois que vous avez effectué ceci, vous enregistrez. À partir de là, vous allez chercher sur votre navigateur le code précis qui va permettre d'afficher ce slider. Comme ceci. À partir de là, vous pouvez copier toute la ligne iframe et retourner sur votre module widget HTML. Vous copiez ensuite le code juste au-dessus et vous allez remplacer la source du lien qui se trouve entre les guillemets juste après source src égale, voilà ici. Vous effacez lien public Dropbox et vous copiez intégralement tout le lien. À partir de ceci, vérifiez bien que vous avez le lien, vous vous enregistrez et vous allez observer un changement. Voilà, le slider est enfin affiché. D'ailleurs, si vous passez dessus, vous pouvez voir à quel endroit il se situe dans la page. Là, il est mal placé, mais en passant en mode affiché, il se replace automatiquement au bon endroit. La page d'accueil reste complètement neutre.